Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de revenir sur un sujet important parce que je continue de lire un peu partout sur les réseaux des choses où on n'est pas très au clair avec ça. Faut-il tuer son ego? Alors, on a toujours ce combat avec l'ego qu'on entend, etc. et qu'on... je veux dire, même des sites vraiment de spiritualité parlent de tuer l'ego, s'appuient sur des citations de philosophes, sauf que ces philosophes sont bien morts depuis bien longtemps, hein, et puis ils ne sont pas à notre place, hein, puisque même si effectivement j'ai un grand respect pour les philosophes et leurs citations, mais en attendant, ça a été écrit il y a des dizaines, voire des centaines d'années. Donc, je ne pense pas que la vision de l'ego de ces philosophes est la même que nous aujourd'hui. J'en suis même certaine. Donc, faut-il tuer notre ego, mes amis? Bien sûr que la réponse est non. Je vois encore trop de gens qui sont en lutte avec leur ego. Donc, je rappelle que le mental ego est un outil qui a été mis. Donc, nous avons d'un côté le mental ego, de l'autre côté le cœur, l'âme. Vous l'appelez comme vous voulez. Et de la même façon que nous sommes donc bien évidemment une âme descendue s'incarner dans ce corps, que j'ai moi là, et vous le vôtre, qui est un avatar, donc qui est un outil pour se déplacer, comme si vous alliez dans un jeu vidéo et que vous preniez un personnage pour pouvoir jouer dans la plateforme du jeu vidéo. Vous ne pouvez pas rentrer vous avec votre corps à vous dans la télé, donc vous êtes bien obligé de prendre un petit personnage et de rentrer dans ce jeu vidéo. Et c'est la même chose pour notre vie sur Terre. Donc nous avons pris notre âme et nous avons pris un petit personnage, un petit avatar, un être humain dans lequel nous sommes venus au monde. Et moi, le mien vous parle en ce moment même. Mais bien sûr, à l'intérieur, c'est mon âme qui pilote. Le mental ego est donc un outil qui a été créé pour pouvoir réussir à vivre parmi les autres personnages de ce jeu de la vie que nous faisons tous ensemble. Et donc, son but est de nous protéger. Son but premier est de nous protéger. Donc vous voyez le truc, c'est-à-dire que son but premier est de nous protéger, mais nous on est toujours en train de dire qu'il faut le tuer, quoi. Non mais on est complètement... Du coup c'est complètement jeté, ça n'a aucun sens. Donc, non, il ne faut pas tuer le mental ego. Il faut le remettre à sa place en psychologie, en hypnose. On dit bien sûr que le mental ego est le serviteur et que le cœur est le maître. Donc même si je commence à de moins en moins aimer ce terme de maître, parce que ça fait une certaine domination, mais voilà, on va dire qu'ils sont partenaires, mais effectivement celui qui a le dernier mot, c'est le cœur. Enfin normalement. Mais nous, comme nous avons été élevés, et c'est pas de notre faute, hein, et nos parents aussi, nos grands-parents aussi, dans une société dans laquelle le mental ego a été mis à la place du maître, parce qu'on nous a appris à faire comme ça, et nous reproduisons ce qu'on nous a appris forcément, puisque nous sommes des êtres influençables, et donc si on ne se rend pas compte forcément, j'allais dire un peu mécaniquement, on continue d'appliquer ça. Donc nous avons une société dans laquelle le mental ego est devenu le maître et décide à la place du cœur. C'est bien pour ça que nous sommes malheureux, puisque le mental ego, lui, n'a pas les aspirations et la grandeur d'âme, évidemment, de notre âme, de notre cœur. Donc, et puis c'est dans le consumérisme, c'est toutes ces choses-là. C'est tout ce qui est en rapport avec la matière, si vous voulez, le mental ego. Pas que, mais je veux dire, c'est tout ce qui va être en rapport aussi avec la matière. Et donc, du coup, il va nous faire pencher vers cette matière, puisque c'est un outil pour que nous puissions vivre dans cette matière. Alors que, en réalité, si nous arrivons à refaire en sorte de remettre le mental ego à sa place, je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur la méditation, quand votre mental ego est trop présent, vous lui parlez gentiment. Je dis souvent aussi cet exemple. Il faut lui parler comme un petit enfant de 8 ans qui sera en train de faire une crise parce qu'il a peur, par exemple. Vous n'allez pas lui hurler dessus en lui disant « Arrête d'avoir peur !» Non, non, vous n'allez pas faire ça, sinon ça ne marchera pas. Vous allez être rassurant. Ça va, tout va bien. Donc, vous faites pareil avec votre mental. Ça va, cher mental. Allez, reviens me voir plus tard.
là, je voudrais passer un moment avec cœur. Donc, je vous avais donné l'exemple dans la méditation, mais c'est la même chose pour tout quand vous voulez faire du tri dans vos pensées et que vous ne voulez pas que ce soit votre mental ego qui prenne le dessus. Donc, prenez l'habitude de parler à votre mental ego, par exemple, un petit peu tous les jours. Et vous lui dites là, pendant la prochaine heure, la méditation, c'est un super exercice pour ça. Pas la prochaine heure ou la prochaine demi-heure, je suis avec cœur, donc tu reviendras me parler plus tard. Et au début, il va revenir vu que c'est un enfant. Mais moi, non, mais moi, non, mais moi, occupe-toi de moi, occupe-toi de moi. Et non, il faut lui dire plus tard, mental, plus tard, gentiment. Reviens dans 1 heure, reviens dans 30 minutes. Voilà, et vous pouvez vous faire des petits exercices comme ça. Et en fait, même si vous n'avez pas l'impression que ça va marcher forcément au début, je vous assure qu'en fait, ça marche. Parce que justement, vous avez la répétition est mère de succès. Et pour nous, dans ce corps humain, c'est toujours la répétition qui fait qu'on finit par tout obtenir. Donc, à force de le faire, en fait, vous allez vous habituer. Et en fait, ça va s'espacer les moments où le mental va revenir. Donc, comme je prenais l'exemple dans la méditation, vous dites « Ah, ça me gratte la main. Ah, c'est quoi le bruit de la voiture dehors. Ah, c'est quoi ça. Ah, puis ça me gratte le pied. » Et puis voilà. Et tout ça, c'est fait pour vous occuper. Mais si vous dites « Plus tard, puis ça vous gratte, vous vous grattez, c'est pas grave. » Mais vous en faites pas toute une histoire en vous disant « Ah mince, ah, j'ai encore raté ma méditation. Ah, voilà, etc. » Donc, je trouve que la méditation est un bon outil pour réussir à avoir des périodes où le mental ne va pas revenir sans arrêt comme ça sur nous sans qu'on ait le choix. Et de fait, comme là, vous n'êtes pas en train de le dégager violemment ou de chercher à le tuer, puisque l'idée même du combat, elle est totalement folle. C'est-à-dire que, je l'ai dit dans la précédente vidéo, la vidéo des vœux, mais là je voulais le développer un petit peu plus. Si vous prenez, c'est comme si vous preniez un couteau et que vous vous disiez, je vais le planter dans ma partie gauche parce que ma partie gauche, c'est mon ego par exemple. Et genre, je vais planter un couteau dans ma partie gauche, mais je vais pas le sentir, c'est bon, parce que voilà. Non, mais bien sûr, vous allez le sentir. Vous ne pouvez pas détruire une moitié de vous-même. Donc voilà, je voulais juste vous refaire une petite capsule par rapport à ça. Arrêtons avec cette idée de détruire l'ego. Arrêtons de lui vouloir du mal. Notre ego est un outil. Il a toujours été là pour nous protéger. Et c'est ce qu'il continuera à faire. Simplement, il faut qu'on arrive à lui remontrer sa vraie mission au lieu de le laisser faire un petit peu ce qu'il veut ou il a eu une mauvaise mission dès le début, puisque bien sûr, c'est par rapport à l'éducation que nous avons reçue. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Et il y a des promotions jusqu'au 4 février 2023 sur ma chaîne. Donc le cas de Karen-concret.com. Je vous invite à aller regarder les promotions, profitez-en. Ça peut être sympa pour ceux qui ont envie de se faire plaisir pour bien démarrer cette année. Faire un tirage annuel mois par mois pour savoir un petit peu les énergies qui vous entourent. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Et je vous laisse avec le joli paysage. J'espère que ça vous met un petit peu de soleil dans le cœur. Allez, bisous à tous. À bientôt.